Pourquoi? C'est une question un petit peu épineuse, mais bon, autant l'aborder. Pourquoi ton art n'intéresse personne? Et quand je dis ton art, bien sûr, c'est des questions que je me suis posées aussi. Rassure-toi, tu n'es pas seul. On fait tous, à un moment donné, en tant qu'artiste, l'expérience de l'indifférence. Et l'indifférence, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile et violent aussi. C'est une sorte de violence sourde. On travaille des nuits entières, des journées entières, on met tout notre cœur dans ce qu'on fait et on n'a pas les résultats qu'on voudrait. Arriver à produire un résultat, c'est même pas, je parle même pas de résultats en termes de vente, mais ne serait-ce que de toucher un public, une personne, c'est vraiment le premier pas et le dernier. Au final, c'est pour ça qu'on fait les choses. Et ça peut être dans plein de moments différents, c'est-à-dire déjà produire une chanson, écrire un morceau, le faire écouter à des amis, et je vais vous faire écouter un morceau, on est hyper fiers, et puis pas vraiment de réaction. On a des choses comme ah, cool, on n'a pas le résultat qu'on espérait. Le plus souvent, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche à produire comme effet. Ça peut arriver aussi, on présente un dossier, on travaille pendant des heures à construire, à rassembler des documents, faire tout bien comme il faut, écrire un texte, le retordre dans tous les sens, réécrire les passages, et éventuellement le faire lire à une personne, envoyer le dossier et ça n'intéresse personne. Et l'exposition, est-ce qu'il faut en parler? Bien sûr, l'exposition, bon déjà le mot exposition, c'est déjà une forme de vulnérabilité. En temps de guerre, être exposé, c'est être vulnérable. On dit on s'expose au problème. Donc s'exposer, c'est accepter aussi cette vulnérabilité de montrer quelque chose qui nous tient à cœur. Et encore une fois, on n'a rien. Je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, ça t'est déjà arrivé. Mais alors, pourquoi ton art n'intéresse personne? Et quand je dis personne, c'est un mot un petit peu putaclic, bien sûr, ça peut intéresser quelques personnes, mais pas suffisamment ou pas assez fort. Donc, tout l'objet de ce message que je voudrais te passer, c'est 8 points qui peuvent te permettre de te poser des questions et de savoir qu'est-ce qui fait que ça ne touche pas, ça ne fonctionne pas, et il manque ce déclic. Tu verras, les 4 premiers points, c'est surtout par rapport à toi. Par rapport à toi, ton travail, qu'il soit corporel, musical, plastique. Et de 5, 6, 7, 8, c'est plutôt par rapport à ton contexte. Voilà, j'espère que ça va t'intéresser. J'espère que cette vidéo va t'intéresser. Alors le premier point, tout simplement, c'est peut-être que ta création ne passe pas le contrôle technique. Tu vois, comme une bagnole qui doit passer le contrôle technique. Et avant de savoir où est-ce qu'elle va circuler, où est-ce qu'elle va voyager, tous les personnes qu'elle va pouvoir mettre à bord sur la banquette arrière ou dans le coffre, en fait, déjà, il y a des problèmes techniques. Les problèmes techniques, c'est un peu la base, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu présentes quelque chose, il faut déjà que ça fonctionne techniquement et visuellement. Tu as envie de montrer une lame, par exemple, mais en fait, elle est pas bien polie, elle est pas bien poncée, la courbe est pas bonne, on comprend pas, on peut pas aller plus loin dans la lecture parce qu'en fait, techniquement, ça fonctionne pas. Donc là, faut vraiment travailler sur cette solidité-là. Tu vas écrire des chansons, si tu chantes pas juste, déjà, ça va être compliqué de passer aux étapes d'après. Donc passer le contrôle technique, c'est déjà un minimum, ça paraît très con à dire, mais une œuvre est enracinée dans le sol, dans la réalité. Réaliser, c'est la rendre réelle. Et pour que tes idées et ton imagination s'inscrivent dans la réalité des gens, il faut déjà qu'elles soient réelles dans la matière, dans des mécaniques, des techniques que tu pourras trouver sur Internet, avec des feedbacks, des cours. Mais
Voilà, ça c'est le niveau 1, absolument, il faut absolument passer déjà le contrôle technique. Le contrôle technique est passé et ça n'intéresse toujours pas les spectateurs, les auditeurs. Tu le passes, partagez mon morceau et il n'y a pas de... On n'en parle pas, il n'y a pas vraiment de réaction. Ah, pourquoi? Ça peut être une autre chose aussi, ça peut être que ton propos n'est pas clair. On ne sait pas vraiment ce que tu as envie de dire. Ce qui arrive très souvent au début, quand on produit des choses, c'est que euh, on a envie de mettre toutes nos idées dans une œuvre, par exemple. Et en fait, il y a des couches et des couches et des couches. Ça paraît clair pour toi, mais pas du tout pour les autres. Et là, on rentre même pas dans est-ce que l'idée est intéressante, originale. C'est juste qu'on comprend pas ton idée. Il y a des choses qui sont évidentes pour toi, mais qui le sont pas pour d'autres. Et entre toi, disons que ça c'est l'arrière-plan, ça c'est l'arrière-plan de toi. Toutes tes idées, et tu vas les passer dans le monde réel. Et dans le monde réel, ça va se transformer dans une œuvre. Et là, déjà entre ici et ici, en fait, entre tout ce qui se passe derrière et le moment où tu le formules, peut-être qu'il n'y a pas assez de filtre et que tu n'as pas précisé ton idée. Après, quand elle passe dans la matière, il y a encore des défis techniques, formels, qui fait que on perd encore un morceau et tu t'es peut-être perdu dans la matière et on a perdu quelque chose. Et encore après, il faut que ça passe dans les yeux de quelqu'un qui le reçoive. Euh, alors bien sûr, il y a une part d'interprétation qui est fondamentale dans l'expérience du spectateur, mais cette personne-là, il y a de grandes chances pour qu'il y ait tellement d'étapes et que ça soit pas assez clair pour toi ou pas assez puissant, ce que tu as vraiment envie de passer là, que la personne ne reçoive pas du tout en fait, ne reçoive que cette partie-là et n'arrive pas à voir tout ce qui est là et encore moins là. Donc en fait, dégager cette puissance, de voir vraiment tout ce qui est le plus important pour toi et d'aller le plus loin possible pour susciter une réaction, ça c'est vraiment important. Clarifier, simplifier. Donc, moi, je suis le premier à en parler. Par exemple, moi, j'ai toujours travaillé avec des choses très complexes. Et donc, comme j'avais envie de travailler avec des choses très complexes, j'ai divisé, à séparer les formes. Au moins, je pouvais avoir quelque chose qui était plus précis là, plus précis là, plus précis là. Et la complexité, elle se faisait entre les œuvres. Pas de mettre toute la complexité dans une seule œuvre. Donc, si tu as l'esprit très chargé, ce qui arrive très souvent, et tu es comme moi, travaille sur des formats, sur plus de formats, mais au moins isole les choses. Et je pense à Serge Gainsbourg euh, qui avait une, euh, un flux très prolifique, un flux créatif ultra prolifique, et qui lui avait une idée, et il se disait, si je pose euh, toutes mes idées dans un album, il y a 3 morceaux qui vont sortir en single, et on va se souvenir que de ça, et tout le reste sera perdu. Donc du coup, il va donner chacune de ses idées avec des collabs ou des featuring avec différents chanteurs, pour maximiser le potentiel de ses idées. Ça, c'est une façon vraiment d'aller à l'essentiel par endroit ciblé. Donc cible, resserre, converge, sélectionne, amplifie pour que ton idée soit compréhensible en fait. Naturellement, j'en arrive au 3 et qui est déjà amené un peu par le numéro 2. Amplifie ton idée. Je t'ai parlé de toutes ces différentes étapes qui se passent entre l'arrière-fond de ta psyché et jusqu'à l'arrière-fond de la psyché de ton spectateur, de ton auditeur. Il y a tout un tas de chemins. Mais parfois, vraiment, pour arriver à ce que ça traverse tout, il faut amplifier ton message. Et surtout dans un monde où tout est saturé, toutes les couleurs, les densités, le nombre d'informations, donc il faut le saturer, dans le sens, faut l'amplifier plutôt. Saturer, ça ne veut pas dire plus de choses. Par exemple, si tu travailles sur l'épure, vas-y jusqu'au bout.
C'est-à-dire que beaucoup de fois, j'accompagne des créateurs ou des étudiants qui disent j'ai envie d'aller là et ils ont l'impression que déjà que c'est au bout du monde. Mais souvent, c'est pas assez. Faut se permettre la radicalité. Parce qu'une fois que tu atteins cette radicalité qui était déjà au-delà de ta sphère d'action et de confort, en fait, tu te rends compte que ce dépassement de limite, ça devient ta nouvelle norme. Et ainsi de suite, tu peux aller toujours un peu plus loin. Donc, n'hésite pas à amplifier au maximum ton message une fois qu'il est plus recentré. Le radicaliser. Vive la radicalité. Vive la radicalité. Le quatrième point, ce qui peut faire que tes idées n'intéressent personne, c'est peut-être que ton idée n'est pas originale. Par exemple, tu fais une photo noire et blanche du reflet dans une flaque d'eau qui fait un effet miroir. C'est beau, mais on l'a tous fait. Ça peut être une chorégraphie de danse avec une fille brune, cheveux mi-longs, avec une petite robe en nuisette, pieds nus, et un garçon avec un pantacourt à ourlet. Ils se jettent l'un dans l'autre, ils courent, ils font des portées, il y a des roulements de tête pour dire qu'ils sont amoureux, que c'est déchirant. C'est pas original. C'est un poncif c'est la figure que j'ai vue le plus de fois et qui a fait qu'à un moment j'ai arrêté de regarder de la danse contemporaine. Ça peut être aussi, par exemple, une installation d'art contemporain, un morceau de tôle ou de tissu suspendu de manière un peu délaissée avec une tige en fer qui fait un dessin dans l'espace. C'est pas très original, en tout cas on l'a beaucoup vu. En tout cas, moi je l'ai beaucoup vu. Ça veut pas dire que le boulot peut pas être bon, mais moi je trouve pas ça original. Je vais pas forcément m'attarder dessus. Et ça peut être forcément une peinture abstraite, colorée, où t'as trouvé une manière d'appliquer la peinture super originale, avec en faisant des dégradés, ça fait un effet assez sexy comme un poster, du rose au orange, en passant un peu pour le jaune. Hello Instagram, c'est pas très original non plus. Et je pourrais passer comme ça, il y a plein de choses qui peut-être est original dans ta sphère de référence, mais quand tu dézoomes, ça ne l'est pas. Là, un bon moyen, c'est de vraiment faire des recherches sur les thématiques sur lesquelles tu travailles et de voir d'autres artistes qui ont travaillé sur cette question-là, d'autres approches. Et je m'aperçois souvent que les artistes ne font pas vraiment de recherche et ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se fait autour d'eux. Donc ça peut être des étudiants, mais même des artistes milieu de carrière qui n'ont pas assez de culture, à mon sens, de ce qui se fait. Donc le but, c'est pas de tout savoir, mais vraiment au moins d'avoir une connaissance du panorama culturel dans lequel tu as envie de t'inscrire. À partir du moment où tu as envie de t'inscrire dedans, autant savoir ce qui s'y propose. Et si tu vois que en fait la même idée, la même approche déjà été faite, ok, tu peux y aller, bien sûr, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, mais tu sais que tu seras dans un pot commun qui est une sorte de moyenne et qui sera l'endroit le plus compétitif de tous. L'originalité, vraiment important. L'origine, et pour que ce soit vraiment original, il faut élargir ton cercle de référence. Petit point théorique, je ferai une vidéo plus approfondie sur l'originalité. L'originalité, c'est le degré de rareté d'une proposition par rapport à un contexte donné. Donc tu peux être original par rapport à ta classe, mais par rapport à ton collège, pas forcément. Et par rapport à ton département, pas forcément. Donc plus tu élargis ton cercle, plus tu as de chances d'être original. Pour ça, c'est pas forcément de regarder toujours ce qui se fait à l'extérieur, ça c'est une technique, mais aussi de regarder le plus à l'intérieur possible pour voir vraiment quelle est ta singularité, la singularité de ton propos, de ton approche, pour voir vraiment ce qui est original. Manière d'être original, c'est de redevenir originel. Une autre raison qui fait que peut-être ton travail est pas intéressant, c'est
pas que l'idée ne soit pas originale, mais que la manière d'aborder l'idée n'est pas originale. Donc ça peut être surtout présent pour des thématiques qui sont très partagées. Par exemple, tu veux travailler sur la féminité et que tu l'abordes avec de la broderie sur tissu blanc, avec un fil rouge qui peut représenter à la fois des petits poèmes et les traces de sang des règles, et ben c'est pas original. La manière d'aborder cette thématique-là est pas originale. Et pourquoi? Souvent parce que la thématique est trop large. La féminité, c'est très vague. En tout cas, c'est ton rapport à la féminité qui est intéressant. Il faut passer par là, et ça sert à ça les écoles d'art. Il faut faire ce que tu ressens en premier, et si c'est ça, bah, fais-le. Mais à partir du moment où tu veux t'inscrire dans un autre contexte et que ça a de l'intérêt pour les autres, eh ben, il faut prendre du recul et se dire, est-ce que ma manière d'aborder cette thématique est vraiment spécifique, original, c'est-à-dire propre à moi, originel. Un autre exemple peut-être, c'est tu fais de la peinture, tu as envie de montrer ta colère, tu as envie de montrer toute ton expressivité, le relâchement de tes émotions. Tu vas prendre une grande toile, des gros pinceaux, couleurs ultra saturées, et tu vas faire des splitch, des splotch, splash, splish, splosh. Pas original non plus. Pas original. Donc tous ces premiers points sont liés à toi et ça te donne la responsabilité, le pouvoir aussi, la charge de dire ok, si mon travail n'intéresse pas, c'est pas forcément de la faute de Donald Trump ou des dérives capitalistes du monde de l'art, c'est peut-être aussi parce que ton travail n'est pas encore assez peaufiné, qu'il y a encore toute une marge de progression là-dessus. Et il y a aussi d'autres choses qui sont par rapport au contexte. Et ça, c'est pas forcément que toi, mais c'est ton choix de savoir dans quel contexte tu as envie d'évoluer. Donc, une raison pour laquelle ton travail n'intéresse pas, c'est que peut-être tu évolues dans le mauvais contexte. Je prends un exemple, comme dirait mon papa. Il dit tout le temps, je prends un exemple. Je prends un exemple. Si tu montres pour un concours, pour un appel à projet, pour un centre d'art spécialisé en installation, et que tu présentes des aquarelles marines de bateaux de pêche dans des petits formats comme ça, probablement ça n'intéressera personne dans ce contexte-là. Inversement, si tu t'appelles Marcel Duchamp et que tu présentes un urinoir sur un marché du port de Cassis, que je salue, voilà, il y a des touristes qui viennent, qui regardent les petits stands, les peintres, et au milieu, il y a un urinoir. Probablement, ça n'intéressera personne. Ces deux œuvres-là, pour moi, elles ont la même valeur. Elles ont la même valeur pour les gens qui les ont créées. C'est pas du tout pour créer une hiérarchie. Par contre, le contexte... wow. Ça va, petit micro? Ok, il va bien. Les contextes sont pas les bons. La valeur aussi de ce que tu produis dépend du contexte dans lequel tu évolues. Donc il faut bien réfléchir en tout cas à poser une intention dans quel contexte tu as envie d'évoluer. La plupart des artistes ne savent pas où est-ce qu'ils veulent évoluer parce qu'ils ne connaissent pas le contexte, ils ne sont pas forcément intéressés, ils ne connaissent pas les différentes personnes, les différents interlocuteurs. Donc trouver le bon contexte, ça peut être la bonne façon de rendre intéressant, d'intéresser les gens. C'est tout simplement d'aller dans des endroits où les gens sont susceptibles d'être intéressés par ce que tu fais. La plupart de ces points-là peuvent se résumer ainsi. C'est le manque de feedback approfondi que tu peux avoir sur ton travail. Si personne ne te dit techniquement ça fonctionne pas, que visuellement ça fonctionne pas, que l'idée est trop compliquée, que l'idée n'est pas claire, que l'approche n'est pas originale, que l'idée même n'est pas originale ou que t'es pas dans le bon contexte, si personne te le dit et que tu te remets pas en question, et ben en fait tu vas utiliser ton énergie encore et encore en essayant de forcer un mur et en fait tu vas t'épuiser. Si tu sens que t'as pas les réactions escomptées, la plupart du temps, c'est qu'il y a des choses à réajuster. Et le travail de feedback extérieur, c'est vraiment
d'avoir des retours approfondis sur sa pratique. Comment faire? Vois des professionnels ou vois d'autres artistes. Moi, je travaille avec des groupes d'artistes qui peuvent, dans un cercle, montrer leur travail en cours et parler des fragilités ou des questionnements qu'ils ont vis-à-vis de ce travail-là et avoir vraiment des retours approfondis. Et le groupe, il sert à ça, il sert à avoir des regards extérieurs sur son travail. C'est comme ça que je travaille, je trouve que ça fonctionne vraiment bien parce que les créateurs sont, à la fois ils sont en demande de feedback et en même temps ils donnent des feedbacks et ça fait un double travail. Tu peux travailler différemment, tu peux aller voir des groupes qui sont dans ton groupe d'amis, essayer de monter des choses, contacter des professionnels. Pour progresser, il faut des feedbacks approfondis et voir toutes ces questions-là, comment tu peux t'améliorer et améliorer ta pratique avec. Pour finir sur une note un peu plus centrée, si ton travail n'intéresse personne, mais qu'il est nécessaire pour toi, continue de le faire jusqu'à ce qu'il devienne nécessaire pour les autres. Créativement,